Petit ou gros impact, chez Automode, votre pare-brise, on s'en occupe. Et le propriétaire est sur place. Sauf sur la route. Je pensais à ça, là. On pourrait faire disparaître de l'argent dans les paradis fiscaux. Vous voulez qu'on paye moins d'impôts? En plein ça. Puis que notre argent ne revienne jamais au Québec. T'as tout compris. Le gouvernement va s'en rendre compte. Ouais. Donc, on oublie les paradis fiscaux. Je m'en occupe. Excellent. En s'assurant que chaque entreprise paie sa juste part, Revenu Québec vise à récupérer 3,5 milliards qui nous échappent collectivement chaque année. Mon nom est Marie Huot. Je suis native et toujours résidente de Bois-Châtel, sur la belle côte de Beaupré. Et ma passion, c'est la peinture, doublée d'un peu d'écriture. Alors, je suis à la recherche de moi-même à travers l'art. Artiste, rien qu'un artiste. Les pieds bien ancrés dans la terre et les yeux tournés vers ma mère. T'es un artiste. T'es un artiste. Idéaliste. Avec des rêves, des visions et quelquefois des... Bonjour, Michel. Puis Marie Huot, c'est quand même pas négligeable parce que dans le contexte de Bois-Châtel, on sait que les Huot, c'est une grande et grosse famille. En effet, en effet. Généreuse. Bois-Châtel, l'Ange Gardien. Ouais. Oui. Je suis née ici, j'y habite encore. Alors, vous avez vraiment vos racines. Oui, je suis quelqu'un qui s'enracine d'ailleurs assez facilement. Je suis pas une nomade. J'aime beaucoup avoir les pieds solides, être enraciné, me sentir soutenu, avoir les pieds. Je suis pas bien si pas que j'ai une aversion contre le voyage. Au contraire, j'aspire à voyager. Mais je trouve que c'est très important d'avoir des racines profondes. Je trouve que c'est la base de tout pour avoir une certaine confiance. Mais je suis sûr que vous voyagez autrement, puis on va... Oui, en effet. Marie, vous êtes peintre, Oui. mais vous n'êtes pas peintre depuis le tout début, malgré qu'on va voir qu'il y a quand même des influences qui ont joué, mais ça fait à peu près une vingtaine d'années que vous m'avez dit que vous êtes investi davantage. Oui, mais encore plus depuis 7-8 ans, là, je m'investis. J'ai plus de temps à investir là-dedans. Moi, la peinture, j'ai pas l'impression que ça faisait partie de moi au départ, mais j'ai toujours été perméable aux arts en général, beaucoup à la musique. Je pense que j'ai de la facilité musicale. C'est sûr que je dessinais beaucoup. Les enfants, on aime ça, dessiner. Tout s'attirer, puis on se fait offrir des crayons de couleur. Exactement. C'est le premier petit cadeau Oui, c'est ça. Puis ça s'est prolongé dans l'adolescence. À ce moment-là, c'était du gribouillage, mais il y en avait partout. Il fallait tout le temps que j'ai un crayon à la main pour faire des gribouillages, des formes. Je m'amusais beaucoup avec les formes. C'était pas du portrait, je faisais pas des choses figuratives, mais il y en avait partout. Donc, il y avait d'école. C'était plus la main qui s'exerçait. Oui, parce que j'ai pas de talent, moi, je trouve, en dessin. J'ai pas de talent particulier en dessin. Je pense que là où, en peinture, je peux me distinguer, je pense que c'est la vision que j'ai des choses, la sensibilité que j'ai à ce que je vois, qu'est-ce qui me touche. J'essaie. Je pense que l'important, c'est d'être honnête envers soi-même et puis d'être intègre dans notre façon d'exercer notre art. Parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Il faut faire ce qui nous touche. Moi, je peux pas... Il y a des choses qui me touchent pas, qui me laissent complètement froide. J'y vais pas. Il y a des choses aussi qui me touchent, mais que je suis pas capable de faire. Il faut que je les intègre. Moi, je pense que c'est ma vision des choses. La beauté est dans l'œil de celui qui regarde. On s'en parlait tout à l'heure. Je trouve des choses belles que pas nécessairement d'autres personnes vont trouver belles. Mais moi, je pense que ce qui m'habite beaucoup, c'est l'amour du contraste.
Le contraste entre le naturel et le bâti, la trace de l'homme dans la nature. Moi, je trouve ça beau, un poteau, un fil électrique, une autoroute, des lampadaires. Puis on parlait de Bois-Châtel et de la vue que j'ai ici. Il n'y a pas que le fleuve. Et d'ailleurs, le fleuve, je le vois bien, mais à travers les fils, à travers des branches, à travers des... Il y a l'autoroute en bas. On a une assez belle vue sur la ville de Québec ici. Pendant l'été, c'est-à-dire pendant l'hiver surtout parce qu'il n'y a pas de feuilles dans les arbres. Ouais. Et puis, il y a toujours un obstacle. Un obstacle visuel, exactement. Un filtre. Quelque chose qui vient cacher certaines choses, mais qui en même temps ça donne une perspective. Qui en même temps ajoute au paysage. Oui, moi je trouve que ça ajoute au paysage. Ça existe de toute façon, mais je pense qu'on les enfouit partout, les fils. Je vais avoir été témoin, peut-être, dans mes de ne pas essayer de nier la réalité, juste pour embellir faussement les choses. Les accéder comme elles sont, mais on peut quand même les interpréter, par contre. Oui, s'en servir. Moi, je pense aussi qu'il faut comme on se sert des accidents, des fois, dans la pratique de l'art, il faut être ouvert à ça. Il ne faut pas cacher, ça n'existe pas. On peut choisir aussi de ne pas le photographier, de ne pas le regarder. On peut choisir. Il y a plein de gens qui le font très, très bien d'ailleurs. Des peintres extraordinaires qui pourraient même pas mettre un poteau, un lampadaire, un fil, une autoroute dans leur sujet de peinture. Puis c'est bien correct. Mais moi, non, je peux pas. Moi, c'est là que je la trouve, la beauté. Je trouve que dans le contraste, il y a beaucoup de richesse. Alors, puis aussi, je vais faire beaucoup de contre-jour. Parce que ça aussi, c'est un contraste. Alors, un ciel très lumineux avec du contre-jour. En photo, j'en fais beaucoup de contre-jour. Je trouve ça beau. Puis je trouve que ça fait des masses. Je vois peut-être en masse. Oui. Et puis, mais par contre, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ciel. Tu sais, des fois, je me demande pourquoi je brûle le temps de faire ça. Pourquoi quand ça fait, je sais pas moi, une semaine que j'ai pas tenu un pinceau dans mes mains, là, je file pas. Puis encore aujourd'hui, j'ai de la misère à mettre le doigt sur pourquoi non, je fais pas comme ça. J'ai-tu les hormones tout croche ou non, mais là, ça fait longtemps que j'ai pas peint. Ça fait longtemps que j'ai pas jeté quelque chose sur une toile. Ça me dérange profondément. C'est de pas m'exprimer. Je trouve que c'est une façon de s'exprimer. C'est une façon de dire, moi, ça me touche. Moi, je suis de ce bois-là. Je pense que c'est important. Donc, c'est une sorte d'appétit, de soif. Ouais, c'est une partie de l'être humain. Un feu qui brûle. C'est ça, qui sent un besoin. De temps en temps, ça manque d'air. Ouais, c'est ça. Il reste des braises, mais je pense que les braises vont toujours être là. Oui, je suis certaine de ça parce que ça s'est déjà éteint. Pas éteint, mais ça s'est déjà presque éteint. Il y a toujours eu la braise qui a été là parce que moi, on parlait de dessiner partout. Quand j'étais enfant, adolescente, puis après ça, dans ma période adolescence, dans l'adolescence, il y a eu la musique qui est embarquée parce que là, c'était trop fort. Ma soeur m'est arrivée avec une guitare que j'avais tout le temps à moi. Puis quand on est adolescent, il n'y a rien que ça qui existe. Hein? On se tire là-dedans, la tête première, puis il n'y a jamais de problème. On se croit beaucoup. On s'imagine faire notre vie là. Ça consume complètement notre temps. On ne voit plus le temps passer. Il n'y a plus rien d'important, puis on n'a pas de responsabilité. Ça va bien, tu sais. Et à un moment donné, l'âge adulte arrive, tu rencontres quelqu'un, tu te maries, tu as des enfants, puis tu as un job de jour. Alors, le temps, il manque. Là, c'est la braise qui reste. Elle est là. Il faut attendre la période où tu vas avoir le temps de souffler dessus, de donner un petit peu d'air. Mais moi, j'ai quand même eu la chance de marier un musicien. J'ai fait de la musique avec, ça m'a entretenu le feu un petit peu. Et puis, la peinture, c'est revenu.
pas revenu, mais c'est né. Un jour, mon mari m'est arrivé à Noël, il y a une vingtaine d'années, avec un chevalet, un kit de peinture à l'huile. Tu me maries, c'est le temps. Tu dois être bonne. Ben, voyons, j'en avais même jamais parlé. J'ai vraiment, ça a été out of the blue, comme on dit. C'est venu de nulle part. Naturellement, j'ai eu la curiosité j'avais tout ça avec moi. Bon, alors, mais j'avais aucune idée de quoi faire avec ça. Comment me servir de tout ça. Fait que je me suis lancé tout simplement avec une coupe de toile. Je connaissais tellement pas comment ça marchait. Je mettais même pas de médium, d'huile d'avin dans mon huile. Alors ça m'a coûté pas mal cher de peinture au départ. J'ai fait des toiles qui sont bien croûtées. Mais ça m'a piqué. J'ai vraiment aimé ça. Et je trouvais que déjà, je parlais. Il y avait une expression que je mettais là. Je m'affirmais quelque part là-dedans. Je me montrais. Il y a une façon de se montrer. J'allais vous poser la question avec ce que vous dites depuis 2 ou 3 minutes. Là, vous référiez à la musique, l'adolescence. Je me disais, souvent, on a l'impression, puis elle est probablement fondée, que certaines périodes de la vie, on a une certaine difficulté à se livrer, soit vis-à-vis de ses parents, même vis-à-vis d'un conjoint. C'est de pudeur, tout ça. Puis des fois, le médium artistique devient une forme de langage qu'on donne pour dire des choses à l'autre, aux autres, d'une façon un peu pudique, mais d'évacuer. Ça revient au feu, vous parlez de trop plein d'émotions. Oui. On dit, c'est vrai que je pense qu'on dit aux autres, mais je pense que la première vraie victoire là-dedans, c'est de se parler à soi-même. Mais c'est aujourd'hui que je dis ça, hein, je le savais pas. Le recul. Qui vous permet oui, c'est le recul. Oui, c'est le recul, puis un peu aussi d'étude du processus de création qui me fait parler comme ça. Ouais. Parce que après avoir peint comme ça, un petit peu, parce que j'avais pas beaucoup de temps, j'avais encore les enfants, l'adolescence des enfants, c'était très prenant, toute cette période-là de la vie. Alors, à un moment donné, puis on avait aussi des rénovations à faire ici, puis bon, alors les fins de semaine passaient un peu dans les travaux, plus le râteau que le pinceau, puis plus le marteau que le pinceau. Mais à un moment donné, bon, les enfants ont grandi, ils sont partis, les 2 la même année. Je pense que ça a été un vide qu'il fallait combler. Ah là, je pense que c'est venu de soi, là. Là, j'ai dit, là, il faut que je fasse quelque chose avec ça. J'aimais ça, je trouvais que c'était gratifiant. Pour moi, là, je trouvais ça gratifiant. Là, j'ai dit, bon, j'ai pas de technique, moi, j'ai pas de culture non plus artistique, il faut que je me baigne un petit peu, il faut que je me nourrisse. Là, j'ai dit, à un moment donné, j'étais assis à la table, et je rouvre le Bois Châtellois, qui parlait de des cours de peinture à la Maison Vézina. C'était le soir, et bon, les inscriptions, c'était le dernier soir des inscriptions, il était 8h moins 10, ça finissait à 8h. Saute dans mon auto, monte, m'inscrire. Et puis là, j'ai été très, très chanceuse, parce que je suis tombée, moi j'ai entendu des histoires d'horreur, des gens qui ont pris des cours de des professeurs qui les ont démolis un peu. Et moi je suis tombée sur Mireille Carpentier, de Beauport, une artiste peintre de Beauport, qui est d'une grande ouverture. C'est une femme généreuse, mais d'une grande ouverture. C'est pas quelqu'un qui va t'imposer son style. Elle est là pour te servir. Puis quand je suis arrivée là, les 2 genoux me claquaient ensemble. Là, je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que je fais là? Il va y avoir des filles. Il y a du monde que ça fait 4-5 ans qui prennent des cours, ils vont être bons. Puis moi, j'arrive avec mes petites affaires, je sais pas quoi faire, je suis pas bonne. J'avais pas de confiance. J'avais vraiment pas de confiance. Mais là, je suis tombée sur Mireille qui, elle, m'en a donné. Puis tout de suite, elle a vu. Ah, t'as un style spécial. Ah, tu vois ça différemment. Ah, ça a été vraiment précieux pour moi, là. De tomber sur quelqu'un. Parce que tu as besoin, à un moment donné, un petit peu d'encouragement, mais pas rien de l'encouragement, là, mais tu te fais valider. Hein? On a besoin d'une validation. Vous rassurez dans votre différence. C'est ça. Une autre étape a été les ateliers de création à l'atelier Côté-Rivière, à Bois-Châtel, dirigé par Maryse Bédard,
qui est coach en créativité, qui est peintre aussi, mais c'est pas la beauté de ta toile qui est importante, là, c'est la démarche. OK. Alors, j'ai tellement été bouleversée dans ces ateliers-là de prendre conscience que c'est vraiment de moi que je parlais, puis ça a aussi réouvert parce que moi, j'ai beaucoup écrit. Quand on parlait de musique lors de mon adolescence, quand j'attrapais ma guitare, puis je m'enfermais dans ma chambre, et ça me consommait, j'écrivais aussi. J'écrivais beaucoup de poèmes, j'écrivais des chansons, j'ai composé des chansons. Mais l'écriture, c'était très, très important. Là-dedans, là, je jetais beaucoup de choses. Mais les ateliers avec Maryse, ça m'a... parce que c'était un canal bouché, ça. Ce canal-là, je l'ai senti bouché. Beaucoup. J'ai pu écrire pendant 20 ans. Là. Ça, c'est un énorme silence. Alors, quand ça a été débouché, ce canal-là, ben là, il n'y a plus question que ça se rebouche. Puis là, je l'intègre avec la peinture parce que les toiles, maintenant, je comprends plus ce que je fais. Je comprends plus pourquoi je le fais. Et puis, histoire d'encore mieux comprendre, j'écris. Et là, j'ai fait une exposition qui s'appelle « Tous ceux qu'on ne voit pas ». Justement... Le symptôme de ce que tu viens d'expliquer. Oui, exactement. On voit pas les personnages comme tels à l'avant-plan. Non. Leur présence est quand même... Oui, puis c'est né d'une toile que j'ai faite qui me faisait entrer dedans, c'est celle-là, qui s'appelle « Derrière le masque ». Alors, quand j'ai fait cette toile-là, je l'ai mise sur le mur, j'étais quand même assez satisfaite. Je la regardais, puis j'entrais dedans, mais non seulement j'entrais dedans, je voulais découvrir les personnes en arrière. Il y a du monde qui vit en arrière de ça, cette boucane-là, cette usine-là. J'étais appelée, elle m'a vraiment appelée vers l'autre. Alors, quand j'ai eu un projet d'exposition, toutes les avenues étaient ouvertes, mais déjà ça me trottait dans la tête. Je me disais, ceux qu'on ne voit pas, ceux que je ne mets pas là. Mais ce qu'on ne voit pas, ce dont je me suis aperçue plus tard, c'est que c'était moi aussi beaucoup, qu'on ne me voyait pas. Alors, il y a eu là-dedans beaucoup d'introspection, mais c'était toujours... J'allais dire, c'est un effet miroir. Là. Oui, exactement. Puis les textes, la plupart des toiles que je faisais pour cette exposition-là, des fois, les textes naissaient un petit peu, commençaient à naître en la faisant, mais souvent, c'était après. Ma toile était faite, je la mettais sur le chevalet, puis je me reculais, puis parle-moi. C'est un peu ça que je disais à la toile, parle-moi. Mais j'ai écrit des choses que j'ai relues 10 fois, puis à la 10e lecture, je faisais un saut, je me disais, mon Dieu, mais oui, mais ça parle tellement de ma peur de ci, de ma peur de ça, ça parle tellement de mon corps, ça parle tellement de ma perception. J'apprends beaucoup à me connaître, puis à me situer, et puis à m'assumer. Parce que être artiste, c'est bien beau, là, mais faut que tu t'assumes. Puis il y a beaucoup de gens qui vivent de leur art. Moi, je ne vis pas de mon art. Je pense que je suis en émergence. Moi, l'artiste en moi, là, il émerge. Parce que je commence à l'assumer. Je commence à être capable de dire je suis une artiste sans me trouver pédante. Je comprends. D'ailleurs, quand j'ai préparé cette exposition-là, quand j'ai pris la décision de mettre parce que il y avait un texte qui accompagnait à chaque toile. Court texte. Ça n'a pas de prétention littéraire. C'était pas des textes qui étaient directifs, c'est-à-dire c'était plus impressionniste. Mais dans le sens, pour donner une ambiance, une impression. Je voulais pas diriger, parce que quand on regarde une toile, faut laisser la place à l'interprétation, au spectateur. Le spectateur, il faut qu'il puisse s'identifier. Faut qu'il puisse s'identifier à quelque chose là-dedans, puis ça va être une partie de la toile, un autre, ça va être d'autres choses. Alors, le texte servait ça aussi,
Puis c'était aussi un prétexte pour s'arrêter plus longtemps. Parce que les images, aujourd'hui, ça défile, hein? Ça va vite. Alors, on regarde une toile, ben on s'arrête. On s'arrête, on lit le texte, on regarde la toile encore. Peut-être que là, il y a une autre impression qui s'en dégage. Et puis, tous ceux qu'on ne voit pas, ben celui qu'on ne voit pas dans la toile, ça peut être moi qui l'ai faite, ça peut être celui qui la regarde, ça peut être quelqu'un qui est derrière, ça peut être quelqu'un qui est devant, qui est dedans. C'est tellement large. Ça dépend de celui qui regarde. Et puis, mais c'est sûr que moi, tous ces textes-là parlent de moi. Je m'en suis aperçue beaucoup par la suite. Parce qu'il y a des fois, je m'imaginais des personnages, je m'imaginais quelqu'un qui était là. Et puis tu relis ça, puis tu te dis, mon Dieu, c'est encore moi. Un peu plus concrètement, tu disais, moi, en tout cas, à cette époque-là, ou avant, tu faisais pas de croquis. Donc, non, j'en fais toujours pas. Alors, c'est quoi ta façon d'apprivoiser un paysage? C'est le souvenir ou tu prends des photos? Je prends des photos beaucoup, bon. beaucoup. Ben, c'est jamais... ce que je peins n'est jamais fidèle à la photo. Je veux pas qu'on puisse s'identifier. Je veux rester dans l'interprétation que chaque personne... En tout cas, pour le moment, c'est comme ça. Je ne peux pas dire que ça ne changera pas. Mais de toute façon, peut-être aussi que je me gourrais, tu sais. T'essayes de faire le Château Frontenac, je pense que je ne serai pas capable d'être exactement... il a été fait 50 fois, mais ce que je veux dire aussi, c'est que... non, puis je fais même pas de sketch sur ma toile. D'accord. Bien souvent, je vais y aller directement avec je fais mon fond, là. J'ai l'idée de mon fond, mais souvent directement avec le pinceau. Je travaille beaucoup avec la spatule, qui m'aide beaucoup pour les lignes. Et puis, je trouve qu'il y a beaucoup d'accidents dans la spatule que j'aime. Tu descends ta spatule, puis ça ne s'étend pas parfaitement partout également. Ça, j'aime beaucoup ce que ça peut créer. Des textures, Oui, et puis des fois, c'est ça, ça crée quelque chose de profondément humain aussi, parce que... Des traces de freinage, je comprends. Oui. Et puis souvent, mes fonds sont très léchés. Ça contraste aussi avec mes fonds très léchés, d'avoir une ligne... Tu travailles quoi en général, comme plusieurs peintres aujourd'hui, avec l'acrylique? Ou... non, beaucoup l'huile. Moi, j'ai fait de l'acrylique aussi. Je trouve ça très pratique. Ça sèche. Quand tu vas peindre à l'extérieur, c'est le fun. Mais je peux pas... ce que j'aime de l'huile, c'est que je peux tout le temps... Je peux la retoucher longtemps. C'est sûr. Puis mêler les couleurs, puis ça glisse. Dans le mouvement, dans le plaisir du mouvement. Ah, c'est intéressant. Ouais, côté sensuel de... Oui. Il faut se faire plaisir quand on peint aussi. Oui. C'est pas juste là, c'est même le... Oui. Puis je peux retoucher, je peux retourner. Puis je peux... avec l'acrylique aussi, tu peux faire des multicouches, tu peux mettre beaucoup d'eau, mais ça sèche vite. Alors, pour moi, c'est un obstacle, ça. Ça dépend de ce que tu fais. Mais si je veux faire des fondus, si je veux... comme mêler des couleurs là, pour les fonds, là, c'est... À l'acrylique, c'est très difficile, surtout en grand format, d'essayer de faire des fonds, des coloris, des fondus. Là. À l'huile, ça va très, très bien. J'aime beaucoup ça, l'huile. J'aime beaucoup ça. Tu nous as dit que donc, tu as participé à un certain nombre d'événements collectifs. Mais plus récemment, tu as eu une exposition solo. J'aimerais ça que tu nous Oui, on était 2 solos. Oui. Donc, on s'est partagé l'espace contemporain de Québec sur la rue Saint-Jean. Et puis, c'est là... j'ai travaillé sur le concept de tous ceux qu'on ne voit pas, dont je parlais tout à l'heure, qui est né de ça. J'avais laissé pas mal tout ouvert. Je m'étais dit, il va peut-être avoir d'autres idées, mais ça m'appelait trop. Alors, j'ai approfondi ça, mais c'est pas fini. C'est pas fini encore. Je vais continuer. Là, j'ai vendu une coupe de toile, alors de toute façon, il va falloir la nourrir, cette exposition-là. J'ai pas terminé d'aller... Je me demande si je vais terminer ça. À un moment donné, je vais peut-être décider d'y mettre fin, mais je pense que c'est comme un sujet sans fin. Je vais pouvoir parler des émotions, des émotions... Il y en a une panoplie. On les vit, on les revit. Le voisin les vit, ton mari les vit, tes enfants les vivent. Et puis il y en a
on peut tellement aller chercher là-dedans, mais encore une fois, c'est moi que je vais découvrir, je le sais. C'est peut-être pour ça, je pense que j'ai beaucoup besoin de me découvrir, là. C'est le fun d'avoir plus de temps. J'ai presque hâte d'être à l'âge de la retraite pour pouvoir mettre vraiment... Parce que le petit feu, il brûle, puis il veut pas s'éteindre. Alors, cette exposition-là, je pense qu'il va y avoir d'autres volets. Ça a été un premier volet. Je pense que je vais continuer dans cette voie-là. J'ai pas fini d'explorer ça. Puis, j'ai encore envie de faire du gros format, assez gros format. Je me plais beaucoup dans la grosse toile. Je pense que c'est le mouvement, là. Tu sais, faire des ciels, souvent, il y a beaucoup d'accidents là-dedans. Tu t'en vas frotter de même, puis les nuages, ils naissent. Puis j'ai moins peur. Autant de nos maladresses passagères que de ce qu'on voit, en fait, je comprends. Oui, oui, parce que je pars souvent d'une image que j'ai photographiée, mais c'est le concept de départ. Après ça, on laisse la place là, à ce qui va naître. Au bout de moi, là, si je vois que ça s'en vient bien, là, c'est beau, je continue, et puis là, je suis contente, là, ce bout-là, ben mon Dieu, c'est tellement beau. Puis, en plus, j'ai moins peur qu'avant, parce qu'au début de mon apprentissage en peinture, j'avais beaucoup d'attentes envers le résultat final. Mm-hmm. Mais là, moins. Puis je pense que le fait d'en avoir moins, ça donne du meilleur résultat. Le fait de prendre plaisir à l'exercice de la chose, à oublier la peur de ce que ça va donner. Là. Regarde, quand même qu'elle serait ratée, ma toile, qu'est-ce que ça peut bien faire? On va remettre du gesso là-dessus, on va recommencer. Comme d'autres artistes qui travaillent le recours ou qui travaillent d'autres formes plus fragiles jusqu'à un certain point. Oui, c'est pas toutes les pièces qu'on croit belles, qu'on met au four, qui vont en sortir réussies. C'est vrai. Il y en a certaines qui vont... Puis des fois, on est surpris de voir... Il faut laisser la place à la surprise, se surprendre soi-même. Hein? Oui, puis on est surpris de voir... Moi, j'ai des toiles que j'ai vendues, c'est pas celles que j'aurais pensé vendre. Marie, écoute, un gros merci de nous avoir accueillis. Merci à toi d'être venu. Petit atelier, mais dans une très belle maison, avec vue sur le fleuve. Puis, merci d'être venu, j'ai une ouverture d'esprit que je trouve intéressante. Merci. Tu te fixes pas d'objectifs trop précis, trop concrets, mais... non, mais on va essayer de... Tu donnes toute la liberté d'ajouter, comme tu dis, là, de poursuivre les filons que tu exploites déjà en termes de processus. L'important, je pense, c'est d'expérimenter. Puis de rencontrer d'autres publics, ce qu'on te souhaite. Oui, merci. Quand même de vendre de tes tableaux. Oui, ça serait le fun. Ça vient, même si c'est pas le but premier de l'exercice, il reste que quand tu as touché quelqu'un assez... Ça rassure, pour qu'il achète... Si tu dis j'ai réussi, quelque part j'ai réussi, je l'ai touché assez pour qu'ils veulent l'avoir, là. C'est comme retirer une douche dans le feu. J'en tire un petit peu de fierté. Hein? Ça attise le feu. Oui. Ah oui, ça attise le feu. Un beau soufflet. Marie Huot, j'ai envie de t'appeler peintre du contraste. Ah, ben oui, je vais le prendre. Un gros merci. Merci à toi. Avec du noir, des notes blanches sur des vers qui sommeilleient dans un tiroir, et tu recrées des univers pour nous redonner de l'espoir. T'es un artiste sur une ligne. Petit ou gros impact, chez Automode, votre pare-brise, on s'en occupe. Et le propriétaire est sur place. C'est difficile de ne pas remarquer un motocycliste. Sauf sur la route. Je pensais à ça, là. On pourrait faire disparaître de l'argent dans les paradis fiscaux. Vous voulez qu'on paye moins d'impôts? En plein ça. Puis que notre argent ne revienne jamais au Québec. T'as tout compris. Le gouvernement va s'en rendre compte. Ouais. Donc, on oublie les paradis fiscaux.
Je m'en occupe. Excellent. En s'assurant que chaque entreprise paie sa juste part, Revenu Québec vise à récupérer 3,5 milliards qui nous échappent collectivement chaque année.